Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. La campagne de vaccination des enfants de 6 à 15 ans contre la fièvre typhoïde ainsi que leur déparasitage initiée par la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara dans la région des Grands Ponts depuis le 26 janvier dernier a pris fin hier donc samedi 4 février par l'étape de Jacquesville. Nous y reviendrons assurément à l'édition de 13h. Toute autre chose à présent démarré le lundi 30 janvier dernier. Les rencontres consultatives avec la jeunesse de Côte d'Ivoire ont pris fin jeudi dernier. Ces rencontres d'échange entre les membres du gouvernement et les jeunes avaient pour objectif d'écouter et de recueillir, pour ce qui concerne bien sûr les membres du gouvernement, les avis et propositions des jeunes, étant donné que 2023 leur est dédié. Ce qu'il faut également retenir, c'est que c'est une initiative du ministère de la promotion de la jeunesse sur instruction du Premier ministre Patrick Hachi. Reportage signé Michel Mongo. Des jeunes issus du RHDP, du PDCI-RDA, du FPI, du PPHC et de bien d'autres partis politiques, tous réunis dans une même salle pour évoquer des questions d'intérêt commun. Nous sommes à la 4e journée des rencontres consultatives, rencontre initiée par le ministère en charge de la jeunesse sous instruction du Premier ministre Patrick Hachi. Il faut noter le caractère exceptionnel de ce qui se passe aujourd'hui. Ça n'a jamais été fait en Côte d'Ivoire. On dit bravo déjà, non seulement au président de la République, mais bravo également aux partis de l'opposition qui ont accepté donc de s'associer à cela. Parce que c'est à l'unisson que nous allons régler la problématique de la jeunesse donc dans son entièreté. La question de l'employabilité, l'éthique et la déontologie, le civisme, qui reste une règle mal exploitée dans la société juvénile ivoirienne. Vous comprendrez donc que c'est une belle initiative à laquelle nous participons ce soir. Nous apprécions déjà l'initiative et nous sommes prêts à faire nos propositions pour accompagner le projet. Vous savez qu'en quelques temps, on ne peut pas faire toutes les propositions. Mais donc nous sommes venus écouter, nous avons pris note et nous allons travailler sur notre dossier. Mais notre proposition est que quand on parle de jeunesse, ce ne soit pas seulement les jeunes garçons, que la jeune femme aussi soit prise possible et surtout que la représentativité des femmes, comme le quota l'indique de 30%, soit respectée, que nous allions même vers la parité. Les jeunes issus du secteur informel n'étaient pas en reste. Le 3e jour de ces rencontres leur a été dédié. Économie numérique, médias, enseignement supérieur, éducation, sport, arts et culture, entrepreneuriat, tout y est passé pendant ces 4 jours d'échange. Les actions du gouvernement ont été présentées ainsi que les opportunités qui se présentent à ces jeunes. Ils ont désormais une semaine pour faire des propositions concrètes. Nous, on veut passer à l'action et on veut juger sur les actions concrètes qui seront menées par le gouvernement les prochaines semaines. Donc faites les propositions, on va les transmettre au Premier ministre, mais pour le reste, durant toute l'année, il y aura donc des propositions qui peuvent se faire. 2023, année de la jeunesse, le gouvernement joint l'acte à la parole à ces jeunes de saisir la balle au bon. Et puis dans l'actualité nationale, la Fédération interprofessionnelle des patrons boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire et la Fédération des coordinations professionnelles des boulangeries et pâtisseries de Côte d'Ivoire, 2 organisations patronales de boulangers et pâtissiers ont animé hier samedi 4 février 2023 à Yopougon une conférence pour donner leur position sur l'impact de l'augmentation du prix du sac de farine sur leur activité. Ils ont décidé pour l'heure de ne pas céder à la tentation de répercuter cette augmentation sur le prix de la baguette de pain qui, selon eux, restera au prix fixé par les autorités ivoiriennes. Dans l'actualité internationale au Gabon, le ministre de l'Intérieur a choisi des noms parmi les listes soumises par les différentes coalitions de l'opposition pour désigner les 9 membres qui doivent participer aux côtés des 9 autres membres de la majorité à l'élection du président du CGE. Le CGE, c'est le Centre gabonais des élections. L'opposition n'étant pas parvenue à un consensus pour désigner ces 9 membres, un choix opéré par les ministres de l'Intérieur qui est déjà l'objet de critiques. En choisissant de désigner les représentants de l'opposition, le ministre de l'Intérieur viole le code électoral et se rend coupable d'un excès de pouvoir, a réagi Jean-Gaspard Ontotome Ayi de l'opposition auprès de nos confrères de Radio France Internationale. Puis toujours dans l'actualité internationale aux États-Unis, un ballon chinois soupçonné d'être un ballon espion selon le Pentagone a été abattu par l'armée américaine au large de la côte est des États-Unis selon Fox News et CNN. Ce dimanche 5 février, la Chine dénonce une réaction excessive et se réserve le droit de répondre. Pékin accuse l'administration américaine de violer sérieusement les conventions internationales
international en ayant détruit ce qu'il qualifie de ballon météo à usage civil, entré accidentellement dans l'espace aérien américain. Et toujours dans l'actualité internationale au Chili, au moins 23 personnes sont décédées dans les dizaines de feux de forêt survenus dans le centre du pays où sévit une intense vague de chaleur selon un nouveau bilan à la hausse publié hier samedi dans la soirée par les autorités. Et on termine ce flash d'information par cette annonce du Dimanche Magazine. Dans le cadre du magazine du dimanche, ce 13h, nous recevrons le nouveau président de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, en abrégé APROMAC, élu le vendredi 16 décembre dernier, Charles-Emmanuel Yassé. Avec lui, nous parlerons de ses ambitions pour cette fêtière. Nous parlerons également des défis de la filière EVA en Côte d'Ivoire. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.